par à coup au grand bonheur de ses parents. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13. Ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2020. Plusieurs points à l'ordre du jour, dont l'examen du budget de l'État exercice 2021. Le président de l'Assemblée nationale, au regard des crises politiques sur le continent et dans la perspective de la présidentielle de 2021 au Bénin, a lancé un appel à la paix. Voici le compte rendu signé Guillaume Aviano. Le contexte de la Covid-19 n'a rien changé à l'agenda du Parlement béninois qui a ouvert sa deuxième session ordinaire de l'année. Une session qui va consacrer la grande partie de son programme à l'examen et à l'adoption de la loi de finances gestion 2021. La session va aussi se prononcer sur une quinzaine de projets de loi et une demi-douzaine de propositions de loi conformément aux fonctions régaliennes du parlementaire. Au nombre de cette dernière, le contrôle de l'action gouvernementale qui est resté le maillon faible de la première session ordinaire, élargi aux 5 sessions extraordinaires de l'année qui ont permis d'examiner et d'adopter 23 lois. Notre embarras se situe au niveau de la difficulté à établir des priorités lorsque tout semble urgent. Ne faudrait-il pas dépasser les méthodes fondées sur les débats en plénière autour des questions orales? Débat qui n'apporte aucune valeur ajoutée à la transformation sociétale dont nous rêvons tous. Et lorsque la course de relais doit se poursuivre sur un terrain plein d'aspérités, sans égard aux sinuosités des questions de gestion, que faut-il faire? Dans une tentative de répondre à ces préoccupations, le président du Parlement a rappelé les réformes engagées par ses soins au sein de la gestion administrative et financière de l'institution. Des réformes dont la finalité est de rehausser la qualité de la gestion politique et financière de l'Assemblée nationale que Louis Gbéounou Lavonou souhaiterait voir plus proche du peuple. C'est le sens qu'il donne d'ailleurs à la mission parlementaire de solidarité qu'il a conduit dans le département de l'Alibouri du 25 septembre au 1er octobre dernier au chevet des victimes des inondations survenues dans le bassin du Niger. Au-delà de l'émotion suscitée par les dégâts constatés par la délégation parlementaire, j'estime que c'est une situation dramatique qui nécessite des actions urgentes à deux niveaux pour soulager les peines des populations en détresse. À court terme, nous pouvons, en nous fondant sur nos prérogatives constitutionnelles, interroger le gouvernement sur les mesures qu'il a prises pour soulager ces populations et utiliser notre droit d'amendement de la loi des finances pour faire des propositions dans le sens d'une amélioration des souffrances des populations affectées par le drame. Pour le long terme, le président Lavonou annonce une série d'infrastructures routières et des ouvrages d'assainissement qui vont être réalisés par le gouvernement avec le soutien du Parlement au profit des populations concernées. La session s'ouvre à quelques mois de la présidentielle de l'an prochain et au regard des tumultes électoraux sur le continent, il rappelle que la démocratie ne devrait pas s'exercer en dehors de son cadre réglementaire. Nous devons tous absolument tirer les leçons de notre douloureux passé et bâtir un avenir démocratique meilleur pour nous-mêmes et surtout pour les générations futures. C'est à cette seule condition que nous pourrons œuvrer pour l'unité spirituelle et physique que nous partageons tous avec notre patrie commune, le Bénin, laquelle unité explique l'intensité de la douleur que nous avons tous portée dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre pays basculer dans la violence dans un passé très récent. Tout en saluant et en encourageant le récent dialogue entre les travailleurs et l'exécutif, le numéro 1 du Parlement en appelle au sens patriotique et à l'esprit de discernement des acteurs de l'école pour une meilleure éducation des Béninois malgré un contexte difficile en référence à la crise sanitaire.
Restons dans la ville capitale pour vous dire que le déblocage de 15 milliards de francs CFA au profit des fonctionnaires au titre des arriérés découlant de la période avant 2016, les citoyens de Porto-Novo accueillent avec ferveur la décision du gouvernement. On les écoute. Cette information, je crois, pour tous les Béninois, et ça ne peut que donner de la joie pour les travailleurs béninois. Et on ne peut que féliciter le président Patrice Talon pour tout ce qu'il fait pour le bien-être de ses administrés. Donc ces 15 milliards débloqués en faveur des travailleurs, je crois bien que ça va bien soulager un tant soit peu nos travailleurs qui sont en attente depuis des années et qui aujourd'hui ont cette bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle par rapport à la situation actuelle parce que compte tenu de la crise économique qu'il y a actuellement au Bénin, c'est une très bonne initiative que le président a prise. Sinon, ça va nous aider, nous qui sommes peut-être les enseignants, les travailleurs, même les chômeurs qui sont à la maison, ça va ouvrir des portes de sortie pour tout et chacun de nous. Parce que tout ce que le gouvernement fait, c'est pour le bien des Béninois. Donc nous voulons qu'il continue sur ce lancer. Parce que le gouvernement, depuis son arrivée, est en train de faire de très bonnes choses. Par exemple, si vous voyez les routes à Porto-Novo maintenant, tout est fait. Et à entendre les nouvelles, c'est pas que à Porto-Novo, c'est partout dans le Bénin. Ce qui veut dire que le président est en train d'opter pour chaque plan qu'il a, il est en train de suivre un plan donné. C'est une très bonne chose. Il essaie. C'est un président qu'il faut pour notre pays. Sincèrement. Je ne suis pas fonctionnaire, mais je sais que quand eux, ils auront ça, nous, les citoyens, les commerçants, nous aurons notre part dedans. Je ne pense pas que ça soit politique. Puisque depuis son arrivée, tout ce qu'il dit, il le fait. Et les gens ont témoigné qu'ils ont reçu certains arriérés là. Je ne suis pas politicien, mais je sais qu'il essaie quelque chose quand même. Ce déblocage permettra quand même aux fonctionnaires quand même de souffler, de porter un nouveau de soulagement par rapport aux fonctionnaires quand même béninois. Et ces arriérés sont les bienvenus et ça nous permettra aussi de voir dans quelle mesure le gouvernement est en train de faire des efforts. Juges électoraux et représentants de plusieurs structures et institutions impliquées dans l'organisation du scrutin du 17 mai dernier se retrouvent pour 48 heures au siège de la Cour suprême à Porto-Novo. Ils prennent part aux travaux de l'atelier bilan de la gestion du contentieux des élections communales et municipales de 2020, un atelier dont le top a été donné par le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. Voici les images. Les débats scientifiques de l'atelier bilan qui nous réunit, vous en conviendrez, ne doivent poursuivre qu'un seul but, apporter aux uns et aux autres des réponses juridiques concrètes, des apports jurisprudentiels pour une réponse consensuelle aux questions posées à l'occasion des litiges portés devant notre juridiction siégeant en matière électorale. Je vous invite par conséquent à faire montre de beaucoup d'attention afin d'échanger avec objectivité et esprit d'ouverture sur l'ensemble des contours juridiques et jurisprudentiels des questions soumises à débat. C'est à ce prix que les difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion du contentieux de ces élections du 17 mai 2020 trouveront les solutions les plus adaptées aux exigences de la science et des pratiques électorales. Notre office de juge du contentieux n'en sera que davantage renforcé, outillé et armé pour faire face aux défis de la gouvernance locale. Allons à présent à Djougou. Le parti Union progressiste forme les points focaux de cette commune sur l'inscription en ligne des militants. Il s'agit de les outiller pour une parfaite utilisation de la plateforme d'enregistrement. La rencontre a été organisée par la coordination communale du parti. Elle a eu lieu à l'école normale des instituteurs, de Djougou. Le point avec Blaise Adampo. Cette rencontre est la suite d'un plan d'action mis en œuvre par la coordination communale Djougou du parti Union progressiste. L'Union progressiste veut s'enraciner dans la commune de Djougou. Alors, il y avait eu des séances entre-temps, le 30 août passé et le 26 septembre.
à l'issue des séances, il était désigné un certain nombre de personnes qui doivent nous aider à travailler afin que le parti puisse être enraciné. Alors c'est ces personnes-là que la coordination communale a invité aujourd'hui. Pour faire comprendre l'enjeu de ce rendez-vous de formation et d'information, les points focaux ont suivi deux communications. En premier, les valeurs du progressisme. Nous sommes partis de la devise de l'Union progressiste, qui est patriotisme, travail et solidarité, pour faire comprendre aux uns et aux autres que l'Union progressiste prône d'abord ce que nous appelons, en griffe, le socialisme. Ce qui veut dire que vous devez rester ensemble, travailler ensemble et pourquoi pas partager ensemble les fruits issus de ce travail. Le progressiste doit être un exemple. Il doit être un exemple à travers ses comportements et ses habitudes de tous les jours. L'article 22 du règlement intérieur du parti du Baobab stipule que l'adhésion des militants se fait individuellement. Pour avoir accès à nos salles de réunion, à tout ce qui se passe, pour avoir un pouvoir de décision au sein de l'Union progressiste, il faut être en mesure de présenter sa carte de membre d'abord. Un autre avantage, vous vous levez un jour, vous voyagez pour un travail ou pour quoi que ce soit, et arrivez quelque part là où vous allez, arriver à destination, vous vous sentez seul, dépaysé. Cette carte-là peut vous rendre un grand service. Parce que vous êtes militant, vous voyez quelqu'un, par exemple, voulant enlever sa pièce d'identité, il sort aussi sa carte de membre. Vous dites, mais tiens, celui-ci, mais on est de la même famille. La phase pratique de l'inscription en ligne, avec ou sans connexion Internet, a permis aux points focaux de toucher du bout des doigts le travail qui les attend. Je l'ai annoncé en titre, nous sommes le 21 octobre, c'est la journée africaine des droits de l'homme, une journée célébrée en commémoration à l'entrée en vigueur le 21 octobre 1986 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour le président de la Commission béninoise des droits de l'homme, la journée offre l'occasion de consolider les gains réalisés dans le domaine des droits de l'homme et de réitérer l'engagement des États à promouvoir et à protéger les droits de l'homme sur le continent. Je vous propose de suivre, d'écouter, j'allais dire, Isidore Clément Kakpochichi. Il est au micro de Serge Aka et de Rosemont Tchakwe. Qu'il vous souvienne que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée le 21 juillet 1981, mais elle est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Et cette charte a prévu la mise en place d'un mécanisme, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette commission a adopté 3 premières résolutions. Et la première résolution, naturellement, demandait aux États africains, en commémoration de l'entrée en vigueur de la charte, de célébrer le 21 octobre de chaque année comme journée africaine des droits de l'homme. Il était important pour nous, après près de 30 ans, de célébrer cette date et de rappeler à la mémoire de chacun, de chaque citoyen africain, et précisément béninois, que les droits de l'homme sont une quête perpétuelle. Chacun de nous a une responsabilité. Et cela passe par une éducation. L'éducation aux droits de l'homme, l'éducation au civisme, l'éducation à l'amour de la patrie, je dirais tout simplement l'éducation à l'amour de l'Afrique. Tout à l'heure, à 14h, vous suivrez l'intégralité de l'entretien de Serge Aka avec le président de la Commission béninoise des droits de l'homme, Isidore Clément Kakpochichi. Ils se promenèrent dans les rues et bars de la ville de Parakou en quête de quoi tenir jusqu'au lendemain. Il s'agit bien sûr de l'artiste chanteur Imran, pour qui l'espoir renaît avec cette action de sauvetage du Fonds des arts et de la culture. Le directeur de la structure s'est déplacé en personne sur Parakou pour récupérer cet artiste en détresse depuis quelques années. C'était sous le regard admiratif de ses collègues, parents et amis. Nathalie Doris Owolabi, Judy Kalayina, pour les images. La maladie n'a pas encore réussi à entamer sa voie de rossignol et estomper son inspiration d'artiste talentueux.
Icône de la musique béninoise, le chanteur Imran, dont la santé laisse à désirer depuis quelques années, vient de bénéficier de toute l'attention du gouvernement, ceci à travers le Fonds des arts et de la culture. Lorsqu'un acteur culturel, un artiste, un promoteur a des difficultés sur le plan sanitaire, on l'accompagne à la mesure de nos possibilités. Il est question donc de récupérer une icône qui est en train de se faner de manière précoce. Et c'est ça qui explique la promptitude du gouvernement à arriver en aide à Imran. Une évacuation sur Cotonou pour une prise en charge complète. Très reconnaissant, Imran nourrit l'espoir d'une guérison totale pour une suite de carrière plus radieuse. Je voudrais commencer en remerciant sincèrement le chef d'État Patrice Talon, qui est un président distingué. Je l'apprécie franchement, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de satisfaction, beaucoup d'assurance également. J'ai lu sur le visage également dans l'allure qu'il y a du sérieux. Je vous le dois, la vie, j'espère vous profiter. Pour le directeur régional de l'ORTB Paracou, c'est le volet social du PAG en action pour la rédemption de l'artiste. Un artiste, c'est une personnalité qui promeut l'image culturelle d'un pays. Et donc Imran a su jouer correctement ce rôle-là au point donc de marquer positivement tout le peuple béninois. Donc on ne peut que compatir et c'est ce que l'ORTB est en train de faire, en train d'accompagner le FAC à bien accomplir cette mission-là. La famille biologique du chanteur apporte ses bénédictions à l'initiative du FAC. La décision du gouvernement est salutaire. Nous ne pouvons que remercier le DEFAC et le ministère des Arts et de la Culture. Même sentiment du côté des artistes musiciens de Paracou qui ont œuvré à faire de ce voyage sanitaire une réalité tangible. Je suis très émotionné et en même temps très fier de cette promptitude de l'État béninois. Je remercie les autorités qui ont répondu favorablement. Sauver Imran, c'est raviver la flamme de l'inspiration. Vivement qu'il retrouve les scènes. La 14e édition de la Journée nationale de la société civile a été célébrée le mardi à Cotonou. Occasion pour les acteurs de la société civile de réfléchir sur les actions menées en vue du développement durable et aussi de faire des projections pour l'avenir. Jidansou, Ernest Tegou pour le point. La société civile, maillon essentiel dans la consolidation d'un état de droit. Réunis ici, les différents acteurs de la société civile vont échanger autour des actions menées et faire des projections pour l'avenir. Ils sont à l'honneur en ce 20 octobre, journée qui leur est entièrement dédiée. Le Centre de promotion de la société civile entend ainsi renforcer les capacités de ces acteurs à divers niveaux. Même logique pour le ministère de la Justice. L'institution de la Journée nationale des organisations de la société civile vise essentiellement à témoigner la reconnaissance de l'État aux acteurs non étatiques pour leur engagement bénévole au service du développement et de l'épanouissement de nos communautés à la base. Je voudrais à cet égard saluer l'excellente qualité de la collaboration de plus en plus féconde entre l'administration et la société civile. Une collaboration à la faveur de laquelle s'affermit au quotidien l'implication de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Je la souhaite donc toujours plus dynamique et plus élargie pour faciliter davantage la prise de conscience de nos vaillantes populations, de leur rôle de contrôle citoyen de l'action publique et d'accompagnement de la mise en œuvre des différentes actions contenues dans le programme d'action du gouvernement du président de la République. La journée des organisations de la société civile reste ainsi un grand creuset d'échanges. Vos efforts quotidiens ont contribué à ériger dans notre pays une opinion publique libre, forte et diversifiée, preuve de la vitalité de notre démocratie. Dans cette dynamique, le gouvernement s'engage à continuer ses efforts en vue de valoriser et de faciliter la mise en œuvre de vos actions, de renforcer vos capacités d'intervention
et de dynamiser vos relations avec des partenaires techniques et financiers. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, je voudrais exprimer la vive reconnaissance du gouvernement béninois, non seulement pour leur soutien à notre société civile, mais aussi pour la qualité des relations de bonne collaboration qu'ils entretiennent depuis toujours avec les autorités. Plusieurs thématiques seront développées au cours de cette rencontre. Les membres du Conseil national du dialogue social sont en section. Il s'agit de la deuxième au titre de l'année en cours, axée sur le thème conciliation et médiation dans les conflits sociaux. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire qui va durer du 20 octobre au 2 novembre 2020. Guillaume Atigbe, président du Conseil national du dialogue social, dévoile dans l'extrait qui va suivre les dossiers importants liés à la bonne marche de l'institution qui seront abordés lors des travaux. On l'écoute. Il s'agit essentiellement de l'étude et de l'adoption du budget du CNDS exercice 2021, de l'examen et de la validation du rapport provisoire, de l'étude sur la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. De l'examen et de la validation du rapport provisoire de l'étude sur la promotion des conventions collectives de branche. De l'étude et de la validation des manuels d'organisation et de procédures administratives, comptables et financières du CNDS. De la tenue d'un atelier de renforcement des capacités des membres titulaires du CNDS sur la médiation et la conciliation. La présente session porte plusieurs particularités. D'abord, le thème de formation et d'échange des membres du CNDS qui porte sur la médiation-conciliation au centre de nos activités avec ses corollaires, à savoir les conflits, causes et typologies, les obstacles à une gestion efficace des conflits, les différentes approches de gestion, le processus de conciliation ou médiation, enfin le rapport entre médiation et conciliation. Dans ce même prolongement, notre Conseil appréciera, après plus de 3 années d'application, le rapport provisoire du consultant sur la loi 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin d'une part, et l'examen en vue de la validation du rapport provisoire de l'étude sur la promotion des conventions collectives de branche d'autre part. La Fondation MTN fait œuvre utile. Elle a réalisé un forage d'eau à motricité humaine au profit du Collège d'enseignement général de Pikiré. Avec ce joyau, elle permet aux élèves et enseignants et même à la population d'avoir accès à un simple geste de l'eau potable. L'ouvrage a été mis en service dans la journée du vendredi 16 octobre. Blaise Adanko, Michael Noati pour le compte-rendu. C'est depuis la création de ce collège que nous avons été confrontés à ce problème d'eau. Aujourd'hui, la situation a évolué. Les premières gouttes d'eau coulent au collège d'enseignement général de Pikiré, dans la commune de Kérou. Élèves et enseignants vont désormais se servir le liquide précieux au forage d'eau à motricité humaine, construit par la fondation MTN à près de 6 millions de francs CFA. Nous avions une profondeur de 45 mètres et un débit de 5 mètres cubes par heure. Ce forage a été l'une des demandes de Madame la préfète du département qui nous avait approché au sujet de certain nombre de projets que nous devions accompagner. Et dans ces projets, il y avait celui du forage de Pikiré. Alors,
Vous savez, l'eau, c'est la vie. L'accès universel à l'eau potable en 2021, c'est le pari du programme d'action du gouvernement. La Fondation MTN compte accompagner les autorités dans cette mission. La mise en service du forage du CEG Pikiré en est une illustration. Nous avons pensé que nous pouvions apporter notre petite pierre à l'édifice en intervenant ici à Pikiré. Et nous pouvons nous rendre compte aujourd'hui, quand on voit la joie des autorités locales et surtout des enfants bénéficiaires, que nous avons certainement fait une bonne œuvre. Je promets que l'ouvrage va perdurer. Nous allons utiliser ça à bon escient. Nous allons bien entretenir ça pour que ça soit pour des années. Aujourd'hui, comme l'avait dit le représentant des parents d'élèves, c'est une difficulté qui est conjuguée au passé. Donc je ne suis pas le seul, autant que toute la population. On est fiers de ce joyeux. La Fondation MTN prône également l'excellence en milieu scolaire. Elle a offert aux meilleurs élèves de l'établissement des kits scolaires. La distribution de kits scolaires s'inscrit dans un programme global de retour à l'école que nous faisons, mais que nous faisons en nous concentrant sur les plus jeunes, je veux dire les enfants des écoles primaires. Mais à Pikiré, il nous a plu de distinguer les meilleurs parce que nous savons que s'il y a un vœu cher à Madame la Préfète, c'est également ça. Au cours des interventions, les autorités communales ont plaidé pour une meilleure couverture du réseau GSM MTN dans Pikiré. Avant la fin de l'année, le problème sera résolu, rassure le directeur de la Fondation MTN. Une reine distinguée à Abomey pour ses actes et son comportement de paix. Il s'agit de la reine mère Arantou de la cour royale d'Abomey. Elle a été honorée par la FOPA, Fondation écuménique pour la paix en Afrique, une distinction honorifique qui a rassemblé plusieurs personnalités politico-administratives, culturelles et religieuses. Cyprien Lokossou, Kanekapo pour Le Point. Citoyenne occidentale, il y a quelques années, elle serait appelée par une voix intérieure pour un retour à la terre natale et pour servir ses ancêtres. Dès lors, Sa Majesté, la reine Arantou de la cour royale d'Abomey, n'a cessé de prôner la paix comme elle en a l'habitude. À l'heure de la reconnaissance, elle reçoit ce tableau sur lequel on aperçoit la photo d'une colombe posée sur un trône et une attestation délivrée par la FOPA. Cette cérémonie est un acte de félicitations et d'encouragement en direction de Sa Majesté Noutchewe Adjahono Apoin Agbangbe Dadjan Akaba Reine Arantou d'Abomey pour la motiver à poursuivre et inlassablement ses œuvres au profit de la préservation de la paix et bien entendu faire adhérer d'autres personnalités aux valeurs qu'elle défend et promeut. Au nombre des actions à son actif, nous pouvons citer les rituels de protection en faveur de son Excellence Patrice Talon, le président de la République, au profit du peuple béninois, sans aucune intention politique et pécuniaire. Cérémonie riche en animation culturelle. Les valeurs de la reine sont chantées autant que les nombreux témoignages. Sa Majesté, la reine Arantou, souhaite le soutien de tous pour continuer dans la même lancée. Dieu est grand et mon Dieu a passé par le président FOPA. Je suis heureuse et je profite pour dire merci à FOPA. Merci pour le chef de l'État aussi, que j'aime beaucoup. J'ai besoin de lui pour avancer dans ma mission de paix. Je dis bien, j'ai besoin de son Excellence, le grand prince, Patrice Talon. J'ai besoin de lui pour avancer dans mes tâches de paix. Il faut rappeler que la FOPA, Fondation écuménique pour la paix en Afrique, est une institution qui œuvre pour l'unification de toutes les religions et courants spirituels. Voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne journée. Demain, rendez-vous à 13h. À demain.